Comme tu l'as vu en description, du coup dans cette vidéo on va voir les temps de la narration. Il existe 3 grands systèmes et je vais t'en parler maintenant. Hola Fourmi, c'est Ethan et je suis content. Hola Fourmi, c'est Ethan et je suis content de te retrouver aujourd'hui à l'Hôtel Dieu. En fait, j'ai eu un petit bug de caméra hier, j'étais à Confluence et en fait le soleil a trop blanchi ma tête et c'est vrai que je suis blanc. Et donc du coup ça a bugué, j'étais flou, donc je te refais cette vidéo aujourd'hui et j'espère que ça va marcher et que je serai pas flou par rapport au fond derrière. Donc là j'ai activé le fast tracking, j'espère que tout va bien. Donc aujourd'hui, comme tu l'as vu dans la description, on va voir les temps de la narration et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que beaucoup d'auteurs auto-édités font l'erreur d'utiliser plusieurs temps dans chaque chapitre. Que ce soit le passé composé, le passé simple ou le présent, il y a un petit peu un melting pot de tout et ça rend le texte complètement illisible et pas très professionnel. Alors je t'ai concocté en fait un petit texte qui est issu de mon livre « Pourquoi j'écris au présent les temps de la narration ». Si tu veux, aller checker ce livre. Il est à 1 € seulement en promotion jusqu'au 29 février. Il repassera à 3 € ensuite. Et dans ce livre, je t'apprends beaucoup de choses et je te dis tout ça en fin de vidéo si ça t'intéresse d'en savoir plus. Mais pour l'instant, on va voir tout de suite les 3 petits principes de narration qui sont assez simples avec ce texte qui va te permettre de choisir le temps de la narration qui convient le mieux à ton roman. À tout de suite. Le passé simple pour la narration et l'imparfait pour les descriptions. Antoine enfila son casque et remonta le col de son impair pour éviter que les gouttes gelées ne se faufilent le long de son dos. Il ne lui restait que 30 minutes pour rejoindre son lieu de rendez-vous. Les pneus de sa Suzuki crissèrent sur le bitume et une gerbe d'écume gicla derrière sa moto. 30 minutes, ni plus ni moins. Passé composé pour la narration et imparfait pour les descriptions. Antoine a enfilé son casque et remonté le col de son impair pour éviter que les gouttes gelées ne se faufilent le long de son dos. Il n'avait que 30 minutes pour rejoindre le lieu de son rendez-vous. Les pneus de sa Suzuki ont crissé sur le bitume et une gerbe d'écume a giclé derrière sa moto. 30 minutes, ni plus ni moins. Présent pour la narration et présent pour les descriptions. Antoine enfile son casque et remonte le col de son impair pour éviter que les gouttes gelées ne se faufilent le long de son dos. Il n'a que 30 minutes pour rejoindre le lieu de son rendez-vous. Les pneus de sa Suzuki crissent sur le bitume et une gerbe d'écume gicle derrière sa moto. 30 minutes, ni plus ni moins. Il en existe un 4e, mais il reste complètement anecdotique parce que c'est le futur et écrire au futur, à part pour les dystopies, l'utopie et la science-fiction, très peu l'utilisent. Alors tu l'auras compris, eux les dialogues ne changent pas, donc même dans un récit au passé composé et à l'imparfait, tu auras toujours des dialogues au présent et au passé composé. Voilà, donc comme tu l'as vu, moi je préfère le présent, c'est beaucoup mieux pour l'action, c'est beaucoup plus punchy. Je trouve que le passé composé, ça donne un ton un peu vieillot et qu'il faudrait passer un petit coup de plumeau sur tous ces textes écrits au passé. Bien sûr, ça dépend du style que tu écris. Par exemple, je vois très mal Le Seigneur des Anneaux ou encore Game of Thrones écrit au présent. Ce serait un peu compliqué, d'autant que ça se déroule dans le passé, ça c'est le temps chronologique, mais aussi écrire au passé, ça permet d'avoir plusieurs points de vue narratifs, c'est plus simple pour switcher d'un personnage à l'autre. Par contre, je verrais mal Hunger Games écrit au passé, ça a besoin d'action, tu vois, et c'est le genre de livre qui s'y prête très bien. Donc même si c'est critiqué aujourd'hui, moi j'écris au présent. Et si ça t'intéresse, tu peux aller découvrir mon livre. Le lien est dans la description. Donc qu'est-ce que tu vas trouver dans cet e-book? Je te mets la petite couverture ici. Je t'explique qu'est-ce que le temps de la narration. Je te montre la différence entre la temporalité du récit, sa chronologie
et le temps de narration. Je te révèle l'élément clé qui fait progresser l'histoire. Je t'expose les différents temps du passé avec des phrases d'exemple. Je t'expose les 5 valeurs du présent. Je te donne les systèmes de narration principaux, ce qu'on a vu aujourd'hui. Et en plus, je te partage les 4 avantages et les 4 inconvénients à l'utilisation du présent dans un texte. Donc, comme tu l'as compris, moi, je préfère écrire au présent. Je t'explique tout ça dans cet e-book. Voilà, donc n'hésite pas à me dire ce petit texte, celui que tu préfères. N'hésite pas à me dire quel temps tu utilises pour ton roman, quel temps tu as utilisé pour tes anciens romans et pourquoi. Moi, ça m'intéresse. Donc, dis-le moi en commentaire. Aujourd'hui, si je te fais cette vidéo, c'est parce que en fait, je suis la chaîne de Elodie Loret et dernièrement, elle a fait une série de vidéos vraiment super sympa sur comment écrire un roman. Et notamment, en ce moment, elle est en train de traiter de narration. Je te mets le lien de sa chaîne en description. Moi, j'adore. C'est plein de soleil, c'est plein de sourires et elle est très à l'aise devant la caméra. Moi, j'aime beaucoup. Elle a déjà plus de 1000 abonnés, donc. Si tu veux découvrir d'autres chaînes sur l'écriture, je te conseille d'aller voir celle-ci. Bon, n'oublie pas, tu as jusqu'au 29 pour acheter le bouquin si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, tant pis. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et moi, je te dis à la prochaine. C'était Ethan pour Fourmi Story et écris bien. Bye bye.